Bonjour à tous. Je vais faire une petite démonstration de comment utiliser une Web Power Switch de la compagnie Digital Logger. On voit ici à l'écran un petit observatoire avec un moteur de porte-égalage pour en ouvrir et fermer le toit de l'observatoire. À l'intérieur, j'ai installé une Web Power Switch. Qu'est-ce que c'est une Web Power Switch de Digital Logger? On a ici 8 prises, ici, 8 prises électriques qu'on peut ouvrir et fermer à distance pour alimenter ou faire alimenter un appareil comme une caméra CCD, une monture télescope qui pourrait planter si on travaille à distance, si on fait une séance d'astrophotographie, exemple à distance, puis on a notre caméra qui plante, au lieu de sortir dehors, puis aller fermer puis ouvrir physiquement l'interrupteur pour repartir la caméra, on peut le faire avec ces Web Power Switch-là. De faire une petite démonstration. Moi, j'ai deux Web Power Switch installés dans l'observatoire. Ici, ça, c'est un routeur. On a une batterie backup UPS ici. Ça, c'est un système avec Arduino pour ouvrir et fermer le toit de l'observatoire. Un observatoire à toit ouvrant. Un roll-off, comme on dit en anglais. Donc, on voit chacune des prises ici qui servent à alimenter un accessoire de mon télescope. Bon, ici, ça montre un peu à quoi ressemble l'interface pour atteindre le Digital Logger, le Web Switch. Fait qu'on rentre l'adresse IP qu'on a configurée pour atteindre la Web Switch. Ça, normalement, c'est tout marqué dans les instructions. L'appareil vient au départ avec une adresse déjà programmée. On suit les instructions, puis on peut donner l'adresse IP qu'on veut, en autant que ça ne vienne pas en conflit avec d'autres systèmes qu'on utilise. Une fois que c'est configuré, on fait ça avec le setup ici de la fenêtre de configuration. On va simplement entrer dans la fenêtre des adresses, l'adresse IP du Digital Logger qu'on utilise. Dans mon cas, c'est 192.168.1.50. Bon, ici, on a dans Individual Control les numéros de chacune des prises séparées. Fait qu'on a 8 prises qu'on peut ouvrir et fermer. Chacune des prises, on peut donner un nom de l'appareil qu'on va attitrer à cette prise-là. Fait qu'exemple, ici, j'ai lumière rouge. Ça, c'est ma bande de lumière rouge à l'intérieur de mon observatoire pour voir la nuit. J'en ai une attitrée pour la deuxième Web Power Switch que j'utilise. J'en ai une pour la Paramount MX, la monture. J'en ai une pour la caméra Zbig CCD. Et à chacune ici, vis-à-vis la ligne, on a l'état ou l'action qu'on veut donner à la switch. Soit qu'on l'allume, c'est on, ou on l'éteint, c'est off. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour vous faire une démonstration, on va aller directement sur l'ordinateur qui est dans mon observatoire. Là, je suis branché sur l'ordinateur Fitlip. On voit ici son adresse IP. Et là, présentement, j'ai ma caméra extérieure, ma caméra IP extérieure, que j'ai éteint les LED infrarouges pour rien voir. Mais l'observateur est au centre. Pour faire une démonstration, on va activer les lumières rouges à distance. Là, présentement, je suis dans la maison. Et on va ouvrir la Web Switch. Je prends un onglet ici et je vais rentrer l'adresse IP de la Web Switch que je vais utiliser. C'est 192, elle devrait être déjà programmée. Ici, je clique sur ça. Normalement, on arriverait avec une information comme le login et le mot de passe. J'ai déjà fait ça tantôt. J'ai rentré mon login et mon mot de passe, puis là, ça donne l'interface suivante. Fait qu'on voit ici que la prise numéro 2, c'est mes lumières rouges. Puis actuellement, elle est fermée parce qu'elle est sur off. Si on va voir la caméra vidéo, on voit très bien ici qu'elle est fermée. Maintenant, je vais l'ouvrir. Je vais simplement cliquer ici sur On. Fait qu'on voit, il vient de mettre On ici. Puis si on regarde la caméra, ici, on voit que le système il a ouvert le système d'éclairage dans l'observatoire. Le télescope est couché présentement, il est au parc. C'est juste pour faire une démonstration qu'on peut activer n'importe quel appareil
qui est branché sur des prises distinctes de la Web Power Switch. Là, présentement, je suis dans l'observatoire, avec l'ordinateur de l'observatoire, mais je peux le faire également de la maison où je suis avec un autre ordinateur. J'ai mis en fenêtre ici mon écran de l'ordinateur que je contrôle dans l'observatoire. On voit ici que la lumière est rouge à l'éclair par le bas, l'éclairage tamisé, et la lumière rouge de ma Web Power Switch ici, elle est sur On. Si je veux l'éteindre à distance, ce que j'ai à faire, c'est simplement cliquer sur Switch Off ici. Puis on va voir la lumière vient de s'éteindre dans l'observatoire. Et si je le clique sur On, elle va s'allumer. Là, elle vient de s'allumer. Fait que tous mes appareils qui sont branchés sur des prises distinctes ici, comme la Paramount, la monture Paramount ou la caméra CCD, et tous ces objets-là, je peux les activer et les fermer à distance, simplement comme je fais là. Fait que je vais fermer la lumière ici. On voit la lumière est fermée. On va faire une petite démonstration ici de fermeture du toit à distance. Ça, c'est vu par la caméra. Ben, je vais aller ici, mettre à plein écran. Et je vais utiliser Maxime DL ici simplement pour montrer l'ouverture du toit, là, la fermeture. Juste un exemple. Actuellement, le toit est ouvert. Et là, je suis en mode ici dans l'observatoire, dans le mode Dome. On voit ici qu'il y a une ouverture. L'observatoire est ouvert. Et je vais le fermer. Donc, je vais simplement cliquer sur Close ici. Et on voit le toit qui se ferme à distance. Et là, je vais aller, je vais mettre ça comme ça. Je vais simplement aller fermer ma Web Power Switch, qui ici, on voit un petit peu qu'il y a de la lumière encore à l'intérieur. Ben, je vais la fermer ici. Et que la lumière devrait s'éteindre. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise les Web Power Switch de Digital Logger. Il y en a d'autres compagnies qui le font. Et ici, on a le setup. C'est dans le setup qu'on fait toute la programmation pour l'adresse IP. C'est tout marqué dans les instructions. Ça a l'air intimidant quand on regarde ça au premier coup. Ici, notre network, réseau, c'est ici que j'ai changé l'adresse IP puis le port ici. C'est ça, on l'indique dans les instructions. Mais au départ, c'est une autre adresse IP qui apparaît là. Les autres choses, je n'ai pas rien changé. La seule chose que j'ai changé, c'est cette partie-là ici, l'adresse IP. Juste la laisser là, montrer qu'est-ce que ça a l'air. Et j'ai changé ici, j'ai donné des noms à chacune de mes switches pour les accessoires que je contrôle à distance avec des web switches. Et une fois qu'on a fait ça, il faut cliquer sur Submit ici. Et là, on a notre interface de travail, c'est ce qu'on voit ici. C'est comme ça qu'on utilise les Web Power Switch de Digital Logger.